Je te remercie Gaëtan et je vous remercie à tous d'être ici. Donc, je représente la société Newco en tant que son fondateur, société que j'ai créée en 2012 et qui est une plateforme d'inscription pour les événements sportifs. Plateforme d'inscription qui est reposée sur un ADN très fort, très simple, c'est la non-propriété des données, parce qu'on en reparlera, c'est un enjeu de taille pour les organisateurs, c'est leur trésor de guerre et il faut avoir une politique très claire là-dessus. Ce qu'on appelle en deuxième point la marque blanche, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de disparaître complètement dans le parcours du participant quand il s'inscrit en ligne, de sorte que l'expérience que l'organisateur est en train de mettre en place ne soit pas polluée par un système tiers qui est simplement là pour collecter vos données et vos paiements. Et le troisième point, c'était la transparence sur les flux financiers, à savoir, c'est toujours très délicat d'aller voir une grosse manifestation et de leur dire on va télécollecter votre argent puis on va vous le reverser un peu plus tard. Donc on dit aux grosses manifestations, si vous souhaitez être branché directement au système d'inscription, c'est tout à fait possible depuis le début et donc l'argent arrive directement chez vous. Et pour mettre des chiffres là-dessus, société créée en 2012, on est maintenant une quinzaine de collaborateurs, on a des bureaux à Londres et des bureaux aux États-Unis. Et pour parler inscription, c'est un peu plus d'1 million d'inscriptions en 2016 et 1100 et quelques événements qui sont passés sur la plateforme. Donc elle est multilingue et multidevise, donc il y a de tout, il y a toutes les disciplines, du running au trail en passant par le triathlon, mais les courses à obstacles, les fun runs, les challenges entreprises très compliqués, avec système de facturation et compagnie. Enfin, on pourra en parler pendant des heures, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Ce que ton activité illustre, c'est la montée en puissance du digital pour aider des acteurs à bien faire leur mission ou leur métier. Voilà, quels sont, avec ton regard un peu extérieur, quelles sont les tendances en matière de digitalisation, quels sont les besoins que tu as vus ces dernières années monter, que tu pressens pour demain, et comment se positionnent les organisateurs là-dessus? Est-ce qu'ils sont force de proposition? Est-ce qu'ils sont plutôt en attente de solutions? Il y a plusieurs questions dans ta question, Adrien. La première chose, c'est... moi, ça va faire 15 ans maintenant que je fais de l'inscription en ligne. Je l'ai fait avant pour une société américaine que certains d'entre vous connaissent forcément très bien. Et qu'est-ce que j'ai vu sur les 15 dernières années? C'est... Déjà, l'inscription est devenue une commodité. L'inscription en ligne, enfin, on n'en parle même plus. On n'a plus à devoir convaincre un organisateur de faire de l'inscription en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les données étaient très importantes. Alors, il y a encore 10 ans, on voulait collecter ces données pour pouvoir envoyer des newsletters et avoir des clics. Bon, en 2017, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui sont prédominants. Les newsletters, ça fonctionne plus. Les bannières sur les sites internet, ça fonctionne plus non plus. Il faut maintenant se créer sa communauté et l'activer. Donc, la première réponse, c'est oui, il y a une prise de conscience de l'importance de capter et de contrôler ces données. Ce qui est en train de se passer, c'est l'émergence d'une nouvelle tendance, c'est j'ai des données mais je ne sais pas quoi en faire. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est une époque formidable pour les organisateurs et pour les prestataires techniques comme nous. C'est qu'on a, je pense, tout un chapitre à écrire ensemble de comment on va faire. On a toutes ces données, c'est très bien. Savoir qu'il y a 72% d'hommes, 28% de femmes, ça ne va pas changer la donne. C'est pas ça qui va faire que l'événement va mieux se passer, que les gens vont prendre plus de plaisir ou qu'ils vont décider de venir faire votre course simplement. Ce qui va faire la différence, c'est le profiling, c'est comprendre un petit peu à qui on s'adresse. Et jusqu'à présent, on n'a pas pris, on s'était pas trop posé la question, parce que, je pense que vous le savez, le running est plutôt sur une pente ascendante, ça va plutôt bien, et sans faire grand chose, ça fonctionnait plutôt bien. Donc ça, c'est la première chose. Après, est-ce que les organisateurs sont conservateurs? Est-ce qu'ils sont force de proposition? Ça va dépendre fortement de leur taille et de leur structure. Donc,
une agence événementielle ou une société comme celle de Gaëtan, oui, ils vont être force de proposition. Ils vont venir, ils sont sur le terrain, ils voient énormément de diversité. Forcément, ça phosphore et ça génère de la créativité. Une plus petite course locale, ça va être plus difficile. Ils ont des problématiques qui sont très différentes. Donc on va avoir un petit peu de tout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a une conscience collective qui est en train de se créer vers justement cette notion du digital. Le grand truc, si vous voulez, s'il fallait le résumer, c'est qu'aujourd'hui, un événement va se dérouler sur 1 ou 2 journées, peut-être un peu plus pour certains événements. Et malheureusement, pour les partenaires, vous le savez, ça ne suffit plus. Réussir à être très très performant sur ce laps de temps, vous savez le faire pour la plupart d'entre vous, il n'y a pas de problème. Vous maîtrisez les fondamentaux. Maintenant, ce qu'il faut réussir à faire avec le digital, c'est étendre cette période. Essayer de faire en sorte que l'événement dure un peu plus longtemps. Alors, j'enfonce un peu des portes ouvertes quand je dis ça, mais c'est vraiment difficile. Il ne s'agit pas d'envoyer des newsletters, ça c'est terminé. Il faut réussir à écrire une histoire, à écrire un scénario. Aujourd'hui, enfin, le storytelling, je pense que vous en avez tous entendu parler, et c'est le vrai défi. Et ce défi-là, on peut le relever avec de la technologie, à condition, d'avoir un socle de données qui soit souple, qu'on puisse exploiter, et 2, on ait réussi à créer des liens, donc Facebook Connect quand les gens s'inscrivent pour que vous puissiez après partager avec eux sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, les SMS un petit peu avant la course, les cartes de retraite d'Ossard, enfin toutes ces choses-là, le sac coureur virtuel, on pourra en reparler, c'était une innovation Nuco en 2015. On commence à trouver des petites choses qui fonctionnent, et c'est passionnant, quoi. Alors, le tracking live, au-delà des besoins dont parlait Gaëtan, est-ce que par rapport à ce que tu viens de dire, ce lien avec le participant et au-delà ses proches, qui sont entre guillemets connectés potentiellement à la course, ce besoin de scénario, de storytelling, de revivre éventuellement une course, est-ce que le tracking live par rapport à son instantanéité, puis éventuellement la capacité à rejouer les choses derrière, peut répondre à des attentes? C'est là où c'est formidable, parce que on est exactement dans ce que je disais, c'est-à-dire on veut étendre l'histoire digitale de l'événement, et tu parles de la course et de l'après-course, mais quand tu fais du live, tu peux aussi présenter le parcours avant. Et là, tu racontes quelque chose dès le départ. Et là, ça devient vraiment intéressant. Sans délirer, hein, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées. Hein. On fait un parcours en 3D animé, avec les points clés du parcours, avec des photos, avec des vidéos. On peut déjà commencer à raconter quelque chose au coureur, lui dire attention, il y a telle montée qui est compliquée, il n'y a rien de mieux que de l'avoir en photo ou en vidéo, et les gens ils veulent ça. Je veux dire, aujourd'hui on a l'habitude d'avoir du contenu, enfin que ce soit de la photo ou de la vidéo. Les gens ne lisent plus, donc ça c'est une chose. Et si tu veux, en fait, le tracking vient simplement au moment du live, mais il doit s'inscrire dans un panel complet. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable à faire. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais.